Il y avait une nécessité pour nous de signer ce contrat avec le département parce que c'est vrai qu'on a quelques projets qui étaient en attente d'accompagnement pour la réalisation au niveau financier. Hein. Et donc aujourd'hui, on a des réponses qui sont concrètes. On arrive à boucler le plan de financement de bon nombre de projets. Donc les choses vont continuer à se former sur le territoire. La ville continue à être en chantier. Et donc c'est avec vraiment beaucoup de joie que j'ai eu à signer ce contrat payé avec le président Losbar. Il faut savoir tout simplement, le mois prochain, on va poser la première pierre d'un groupe scolaire. On n'avait pas finalisé le plan de financement pour l'accès à cette école. Et donc ça nous rassure et on pourra apporter des réponses aux enseignants, aux parents d'élèves, aux administrés pour leur dire que nous allons pouvoir tenir le timing de grosso modo 18 mois de travaux pour pouvoir livrer cette école-là et tout sera réalisé en temps et en heure. On a le parc paysager du centre-bourg qui est un élément incontournable pour le développement touristique et l'environnement du centre-bourg. Et donc là aussi, on a lancé la deuxième phase des travaux et avec l'accompagnement du département, on pourra d'ores et déjà penser à lancer un appel à projet pour que l'on puisse pouvoir exploiter ce lieu-là. Et je vais terminer avec, je dirais, un élément fort qui met en valeur le territoire de Petit Canal, à savoir l'ancienne prison qui a été retenue au loto du patrimoine. C'est vrai qu'on va avoir un apport financier de par ce loto du patrimoine, mais il y a d'autres éléments qui n'avaient pas été pris en compte et aujourd'hui, à travers la réponse que nous a apporté le département à travers le président Losbar, nous pouvons finaliser aussi ce plan de financement et lancer les travaux de mise en valeur du patrimoine petit canalien, qui est un patrimoine guadeloupéen.